أنا اسمي تمام مارون من عين إبل الجنوب. أنا بكون رئيسة التعاونية النسائية، جمعية التعاونية للإنتاج والتصنيع الغذائي، ونحن بنشتغل مع التجارة العادلة في لبنان. Mon nom c'est Maya Saadé et je suis originaire du village de Ballouni au Liban. Moi je suis une employée à Fairtrade Lebanon en tant qu'appui aux producteurs comme Tamam. Je suis là auprès des producteurs pour leur assurer les certifications, par exemple les certifications Fairtrade et Bio, assurer un suivi pour leur productivité, pour leur production, les aides qu'ils veulent, toute la paperasse avec l'État libanais. Fairtrade Lebanon, FTL, est une ONG libanaise qui a été créée en 2006 par des acteurs libanais qui voulaient aider le sud du Liban suite à l'occupation de l'armée israélienne. L'ONG elle a été créée en 2006 et depuis cette date-là, elle travaille avec des coopératives, notamment la coopérative de Ain Ebel qui a été la première coopérative avec laquelle a travaillé Fairtrade Lebanon. Aujourd'hui, cette ONG elle travaille avec 13 coopératives et petites entreprises familiales sur tout le territoire libanais. L'organisation Fairtrade Lebanon, elle regroupe aux alentours de 10 personnes en son sein. Il y a un département de communication et de marketing, il y a un département d'appui aux producteurs, un département financier et il y a un département de développement des projets. Fairtrade Lebanon, elle fait partie du WFTO. Si je ne me trompe pas, c'est depuis 2011. Donc nous sommes les seuls acteurs du commerce équitable au Liban. Fairtrade Lebanon travaille avec les coopératives qui peuvent être des coopératives d'hommes et des coopératives de femmes. Mais franchement, la majorité des coopératives avec lesquelles travaille Fairtrade Lebanon sont des coopératives à majorité formées par des femmes. Ce n'est pas un choix, c'est pas fait exprès de choisir ça, mais dans le but d'aider les communautés rurales au Liban, il s'est avéré qu'ils étaient en majorité des femmes. Les principales activités de Fairtrade Lebanon, c'est notamment sûrement les produits alimentaires, agroalimentaires et la transformation alimentaire comme les lentilles, le pois chiche, le boulgoul, le za'atar qui vient de la coopérative de Ain Ebel, des confitures, une multitude de confitures, des sirops, du miel, etc. Cette ONG, son but principal, c'est d'assurer l'accès au marché aux coopératives qui n'arrivent pas à écouler leurs produits sur le marché. En voulant aider les petits agriculteurs et les coopératives au niveau des régions rurales au Liban, il s'est avéré que la commercialisation des produits était le principal problème auquel devaient faire face les coopératives. Alors, c'était décidé de travailler au niveau de la commercialisation des produits. Donc, notre slogan, c'est Trade Not Aid. Donc, on est là pour vous aider à commercialiser vos produits et non pas à vous donner de l'argent qui va vous servir peut-être à très court terme, quoi. En pensant à la commercialisation des produits, notre première vision, c'était de commercialiser les produits à l'extérieur, et notamment en Europe, et non pas sur le marché local, puisque pour avoir plus la chance de commercialiser et de vendre les produits, on devait les présenter aux personnes qui n'en avaient pas, quoi. Au Liban, chaque maison, ou la plupart des maisons et la plupart des familles, si on veut pas, c'est plutôt la majorité, elle prépare cette moune. Ces produits-là, ça s'appelle moune et ça veut dire provision au Liban. Donc la majorité des maisons préparent leur propre moune. Donc ils n'avaient pas
l'intention, par exemple, d'aller en acheter chez les voisins. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les coopératives qui préparent les confitures ne pouvaient pas commercialiser leurs confitures dans leur village puisque toutes les femmes préparent leurs confitures à la maison. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'ils avaient un problème de commercialiser leurs produits. Voilà. Fairtrade Lebanon essaie d'encourager les agriculteurs d'améliorer leur production, d'augmenter leur productivité aussi. Elle les encourage à rester dans leur région et dans leur village pour diminuer l'exode rural du Liban et pour faire revivre le patrimoine libanais et le savoir-faire libanais qui est de plus en plus moindre dans les villages libanais. Donc, le principal problème, c'était premièrement, qu'ils n'avaient pas les moyens de financer une nouvelle production. Donc, on était là pour les aider en leur assurant la matière première. Par exemple, quand on a commencé avec la coopérative d'Ain Ebel, c'est nous qui avons fourni la matière première pour qu'ils puissent produire et ensuite les rémunérer. Parce qu'ils n'avaient même pas les moyens d'acheter la matière première au tout début. C'est ce qui a fait encourager les agriculteurs à nous faire confiance tout d'abord et dire qu'on était des gens sérieux. En faisant confiance à la stratégie qu'avait adoptée Fairtrade Lebanon, on a pu avancer encore et encore et développer le travail avec les femmes. Voilà. عنا بالضيعة ما في شغل لهالسبب هيدا ونحن بعد 2000 تحررنا من بالجنوب واجت لعنا الجمعية. ما كان عنا فكرة عن التعاونية، أسست لنا التعاونية وبهالسبب أسسنا واشتغلنا نحن النسوان مع بعضنا لتحسين وضع المرأة وللمساواة بالشغل بين المرأة والرجال. ساعدونا بتسجيلها بالدولة ونحن التعاونية عنا بترتكز على الزعتر، على دبس الخروب، مربيات، مخللات، تعبئة زيت زيتون وبسكوي محشي بالتمر. بتعتمد نحن عنا التعاونية على الزعتر وأكيد الزعتر البري اللي بيكون بالحرش بنقطفه وبننظفه وبنطحنه وبنتبله، بنزيد له ملح، سماق، سمسم. والتجارة العادلة بياخدوا من عنا كل سنة وأكيد بيصدروهن على فرنسا. ونحن بالتعاونية مقسمين، عنا مجلس إدارة مؤلف من 5 أشخاص، نحن اللي بنتخذ القرارات، بنجتمع كل شهر مرة وبنتخذ القرارات. وعنا 4 صبايا هن بلجنة المراقبة والصبايا اللي بقوي بلجنة العمل. ونحن أكيد كلنا بنشتغل مع بعضنا لأنه التعاونية ما فيها تفرقة. Par rapport à l'État, on fait des démarches pour que l'État nous reconnaisse. Donc, avant qu'on ne frappe la porte de l'État, ils n'avaient jamais entendu parler de Fairtrade Lebanon. Mais c'est nous qui prenons la démarche d'aller frapper à la porte de l'État, leur dire que nous sommes là, il y a du commerce équitable au Liban. Notre département de marketing et de communication fait de la sensibilisation au niveau des écoles au Liban. C'est une activité qui a démarré il y a 1 an et qui continue au niveau de tous les élèves des écoles et de différents âges. Il n'y a pas une classe qui est visée. Ensuite, on fait des sensibilisations au niveau des expositions et des événements que nous-mêmes on prépare pour sensibiliser le peuple libanais, si vous voulez, et les consommateurs libanais au concept du commerce équitable. Au niveau des agriculteurs, bien sûr, c'est mon travail de sensibiliser les agriculteurs aussi au concept du commerce équitable. C'est un concept qui n'est pas très connu au Liban.
Concernant les agriculteurs, on a préparé des flyers, des pliants, qu'on distribue au niveau de nos sessions de formation et de sensibilisation au commerce équitable auprès des agriculteurs. Les agriculteurs au Liban, ils sont plutôt très figés concernant leur propre travail. Ils ne sont pas confiants aux mouvements internationaux. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur production soit vendue, qu'ils encaissent de l'argent et avec une rémunération juste, cela va sans dire, pour qu'ils puissent faire vivre leur famille, c'est tout. La France a été notre premier importateur. Nous sommes là pour discuter un peu avec les consommateurs de ce que sont leurs besoins, de ce qu'ils attendent du Liban par exemple. Peut-être que les produits qu'on offre aux consommateurs français ne les intéressent pas. Par contre, ils aimeraient ou ils seraient intéressés par une autre forme de présentation des produits. Je donne un exemple. Par exemple, on a les pois chiches qui sont présents tels quels en grains. Peut-être que les consommateurs français préféreraient qu'ils soient, je ne sais pas moi, cuits ou semi-cuits ou une préparation pour le hummus, ce qu'on a déjà au Liban. On est là pour voir leurs attentes, leurs demandes, ce qui les freine à acheter du Liban. Donc, on est prêt à tout essayer pour aider les agriculteurs du Liban à augmenter leurs revenus et à vivre dignement sur leur terre. Voilà.